Parachat Pikoudé. Dans cette paracha, on va calculer tous les ustensiles du Mishkan. Il y a même marqué entre 18 et 19 fois Vayahasu Bnei Israël Asher Tziva Hashem et Moshe. Comme les brachot de la Tfila qu'on a appris dans le 4e Pérec, on a 18 brachot et il y a une 19e qui a été rajoutée. Si vous comptez dans la paracha, 18 fois. Et ils ont fait le Aaron Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, comme Dieu a ordonné Moshe. Et après, il y a, ils ont fait un autre langage qui vient correspondre à la 19e bracha de la Tfila. Donc, vu qu'on a appris ça le mardi soir, 18 brachot, 19 brachot, aujourd'hui on a 19. Et on va citer tous les ustensiles. On va même faire un peu des comptes où est parti l'argent. Et bien, il y a, comme ça, le Shem Mishmoel, il demande, c'est pas à Inara de compter les ustensiles comme ça du Mishkan. Quel intérêt après qu'ils ont été déjà expliqués, dit, de revenir et dire, ah, ils ont fait ça, et tant d'argent ici. On sait par exemple que Chizkiyahu HaMelech a reçu les ennemis pour calmer ses ennemis. Il leur a fait visiter tous ses trésors, tout ce qu'il avait, même les siffrets Torot, il leur a montré. Et le prophète, il lui a dit, à cause que tu as fait ça, tout va partir en Bavel, en exil. Parce qu'il ne faut pas montrer. Il ne fallait pas montrer. Tu as des choses précieuses, tu ne devais pas les montrer. Alors, c'était quoi tellement l'intérêt de calculer chacun des choses? Moi, ça, je vais ramener un autre sujet. Quel Mishkan, quel Beth Amikdash était le plus parfait? Le Beth Amikdash 1, le 2, ou le Mishkan, qui était juste des tentes, comme une tente. C'était des bois avec de l'or et des tissus, etc. Mais c'était pas le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech, qui était en pierre et d'une splendeur extraordinaire. On va voir que le Mishkan n'a pas été détruit. Il a été conservé, nignaz. Le Beth Amikdash a été détruit. On n'a jamais vu la Shrina d'une manière, la présence divine, autant dévoilée que le Mishkan. Pourtant, ça veut dire que si je prends le Beth Amikdash, je vois sa fierté, sa beauté. Je me dis, c'est extraordinaire. Combien d'argent a été mis, combien de sagesse. Il est construit, il est éternel. Et pourtant, non, il n'était pas éternel. Et pourtant, la présence divine n'a pas été vue comme dans le désert où il y avait les nuées de gloire. Le deuxième temple, encore moins. Il y avait 5 ustensiles qui manquaient dans le deuxième temple. Ils n'avaient pas le pectoral, ils n'avaient pas... Bref, le Mishkan, ce bâtiment simple, il est resté plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'il a été fait avec le cœur des Béné Israël. Il a été fait par Nidvat Alev, par leur générosité. Il y a 2 niveaux dans la générosité. Il y a Nedavo Libo et il y a Nesao Libo. Nedavo Libo, c'est celui qui est généreux, qui donne selon ses moyens. Et il y a Nesao Libo, celui qui donne plus que ses moyens. Comme ce Shabbat, on a fait les paniers de Pessah, et il y a qui ont dépassé. Ils en donnaient 10 paniers, 5 paniers. Il y a Nedavo Libo et Nesao Libo. Et en plus, deuxième raison, il a été construit par des tzadikim, par Betzalel, par Aholiav. C'est ce qui a fait sa grandeur. On voit de là quelque chose d'incroyable, que même dans quelque chose de spirituel, il y a le bâtiment extérieur, il y a le côté impressionnant, il y a le côté intérieur des choses. La même chose, tu peux la construire des fois dans son côté physique et extérieur, on peut appeler ça des fois aussi superficiel, et il y a la construction interne des choses. Laquelle est plus solide, laquelle est plus costaud. Le roi Salomon, il dit, vaut mieux habiter sur un coin d'une terrasse dans un toit, mais être dans la paix et avoir le bonheur chez soi à la maison, qu'habiter dans une très grande maison qui n'a pas de fin, mais avec des disputes à l'intérieur.
dans chaque construction, dans chaque chose qu'on veut construire, qu'on parle de quelque chose de durable et existant, il y a la construction émette et il y a l'autre construction qui est souvent des fois mélangée de émette et sheker, de la vérité et du mensonge, ou des fois carrément une construction imaginaire. Imaginaire. Il y a cette histoire incroyable des deux voisins, un très très riche et un très modeste, je dirais pas pauvre. Et quand le modeste a fait la bar mitzvah de son fils, tout le monde s'en venu le saluer, tout le monde était bessimcha. Et quand le riche a fait sa bar mitzvah, alors qu'il a fait un festin avec les traiteurs les plus chers, le riche, il a senti que les gens, ils sont venus pour manger. Les gens, ils n'étaient pas là, il n'y avait pas la vraie joie. Ça avait l'air d'une voix super superficielle. Et quand il est sorti après tout ce qu'il a dépensé, il était déçu. Il est parti chez le Rav de la ville, il dit, je comprends pas. Lui, il a mis des crackers sur la table. Du temps et des crackers. Moi, j'ai fait, comment ça se fait? Il lui a dit, parce que lui, les gens, il aime vraiment. Les gens, il aime, il est émette avec les gens. Quand il peut les aider, il les aide vraiment, parce que il y a du cœur. Alors que toi, les gens, ils sont jaloux de toi, et ils sentent que tu es orgueilleux, et ils sentent que tout ce que tu as fait, c'était pour la fierté. Alors eux aussi, ils sont venus pour leur intérêt. Ça veut dire, il y a deux réalités dans toute chose qu'on va construire. Le Yetzer Hara, il a une force inimaginable qui s'appelle le dimion. C'est quoi le dimion? L'imaginaire. L'imaginaire. Un homme peut construire des châteaux en Espagne, comme on dit. Des châteaux dans son esprit. Il y a des rêves. Il y a des rêves. Je suis sûr que les gens dernièrement, ils parlent tellement des 200 millions à gagner qu'il y a certainement des gens qui ont rêvé qui les ont déjà gagnés. Il y a des rêves. Il y a des rêves. Et peut-être qu'il y a des gens qui rêvent de ça plus réveillés que endormis. Parce que il y a des rêves. Mais l'homme, des fois, il vit dans le rêve comme si c'est quelque chose de réel. Et c'est la chose la plus dangereuse dans sa vie. Rester des années en train de croire que je fais et je construis, et etc. Regardez, par exemple, je rencontre pas mal d'exemples comme ça dans le commerce où les gens, ils te racontent. Je suis en train de monter la start-up. Ça va être comme Facebook et Google. Et c'est machin, etc. Et quand tu l'entends, ça y est, tu dis, ouh, dans 5 ans, même moi, j'aurai plus de problème. Parce que il va me payer. Il va me payer toute la yeshiva, machin. Et au final, un jour, tu te demandes, mais où il est ton projet, ton application qui va combattre le monde, etc. Et à la fin, non, ça n'a pas donné. On n'avait pas d'argent pour la commercialiser. Il faut des millions pour faire de la pub, etc. Alors, dans quoi tu vivais quand tu as passé 4 ans, 5 ans de ta vie, tu as investi? Et mamage, les gens, ils sortent sans rien à la fin. Ou ils la vendent avec un petit... Tu dis, mais c'est pas dommage, quand j'étais avec toi dans ton rêve, c'était vraiment... C'était tu arrivais... Moi, j'ai connu des gens qui rentraient le soir à minuit, 1h du matin. Ils travaillaient et ils voyaient que ça marchait pas. Ils s'entêtaient. Mais comme ça, il a réussi. Comment il s'appelle? Viz. Pas Waze, Viz, là, c'est qui est... Viz, il a réussi, pourquoi moi aussi je pourrais pas? 32 milliards par an. 32 milliards. mais, les gens, des fois, et ça, quand c'est encore dans des questions financières, ok, on peut dire capara, mais quand il s'agit du couple, quand il s'agit des enfants, les gens qui ont rêvé que leurs enfants, c'est les meilleurs, parce qu'ils leur ont acheté toujours les dernières baskets. Il n'y a que les adultes de très haut, ou que les gens ils se sont fait un rêve par des belles voitures ou des beaux trucs extérieurs, mais que réellement ils ne suivaient pas la route. Alors au final, le Yetzer Hara, il peut embarquer un homme, comme ça il dit le Rav Israël Salanter. L'imagination, c'est comme un fleuve qui détruit et qui envahit tout. Et l'homme, il est sur ce fleuve-là. Il est obligé d'avoir un bateau pour se porter, parce que sinon il coule dans l'imagination. Il dit le Sforno que le Satan, quand il est venu influencer Chava, il est venu avec... Qui c'est qui chevauchait sur
Le cheval, c'était... le serpent était comme un cheval, il avait des pieds. Qui c'est qui chevauchait sur lui? C'est le Samer même, les forces de la Touma. Comment il fait chevaucher sur lui? Le Dimion, c'était l'imagination. Ça veut dire qu'il est arrivé, il a fait un chava, un spectacle extraordinaire que même le plus hacham au monde aurait dit, mais j'investis pas dans quelque chose comme ça, mais c'est... Il y a des gens qui... une fois quelqu'un en Israël, il a fait visiter des gens, des appartements, il les vendait à un prix, mais les appartements n'étaient pas à lui, c'était un chantier qui appartient à quelqu'un d'autre, et les gens tellement... Et il les a amenés dans un bureau, mais avec des tables, des chaises en cuir qu'il a louées, comment on appelle, coworking, il les a amenés là-bas, mais c'est un type, il a des bureaux magnifiques. L'imagination, c'est quelque chose qui peut. Et quand il s'agit du Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il peut prendre le vrai monde de la personne et lui donner un autre monde, tout simplement. Il lui fait l'imagination qu'avec cette fille ou avec ce machin, et que dans cette situation-là, il sera le plus heureux au monde. Il lui vole le plus cher au monde, et au final, il lui donne quelque chose qui ne tient pas la route, c'est l'imaginaire. Et il n'y a pas pire que ça. Moi, je connais quelqu'un qui a vendu sa maison pour investir chez cette personne. Il a vendu, il n'y a pas pire, il a vendu. Donc il s'est retrouvé ni gagné, et sans maison. Il n'y a pas plus dur que ça. C'est un regret à vie de dire, j'avais déjà un appart, il était à moi. Je l'ai vendu pour acheter autre chose que j'ai pas bien vérifié. L'imagination, le Yetzer Hara, il nous crée. Et on doit être souvent dans la remise en question. Parce que si, Béhémet, je réfléchis à ça, je dis, mais qu'est-ce qui est plus important? D'investir sur mes enfants ou investir un peu plus dans le travail? Peut-être que je donne trop de temps dans le travail sur le compte des choses plus précieuses. Peut-être que je dois... Parce que savoir qu'est-ce que je construis. Et dans ce que je construis, que ça soit pas enlever le côté shaker des choses. Et donc, quand on parle de Beth Amikdash, on parle que de Emet, du plus. Et même là-bas, il y a une différence entre quelque chose qui a été construit par des tzadikim, qui a été fait les Shem Shamaim, parce que quand on dit c'est quoi Ka'asher Tziva Hashem et Moshe, c'est qu'ils l'ont fait avec les bonnes kavanot. Quelque chose comme ça, c'était quelque chose de durable, qui pouvait jamais s'écrouler, qui pouvait jamais se détruire. La Shrina était là-bas constamment. Shlomo HaMelech, il a construit un beau Beth Amikdash, qui a brillé 400 ans, 410, 420 ans. C'était extraordinaire, mais il n'avait pas encore cette puissance. Dans la construction, il peut y avoir une construction plus solide ou moins solide. Plus costaud, pas costaud. Il y a comme ça, je connais dans un endroit où ils ont construit des maisons, mais ils ont essayé de construire le plus simple possible. Donc, à l'extérieur, ils ont fait des belles maisons comme ça, des villages, tu sais. Mais les plafonds, ils tombent dès qu'il y a beaucoup de pluie. Les plafonds, c'est des plafonds placo-plâtre. Les gens, un à un, ils se sont fait prendre les plafonds sur la tête, mais surtout que... Et ça se recasse parce que le système, ils n'ont pas fait un bon système. Donc en France. Il y a des constructions de villages, de machin. Ça tient pas. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Tu as construit quelque chose de beau, mais de faux. Construire quelque chose de vrai, c'est construire quelque chose de émet. Ce sujet-là, on peut le développer énormément parce que ça touche à la question du kavod. L'honneur d'un homme, waouh. J'ai amené l'exemple de deux frères qui se sont disputés. Et ils sont très longtemps disputés comme ça. Un des frères, malheureusement, est tombé malade. Et il est à bord. Il a failli passer déjà quelques fois. Ils lui ont dit, écoute, c'est le moment de faire le shalom avec ton frère. Il dit non. À la limite, peut-être s'il vient, il s'excuse, et peut-être j'accepterai. Mais comment En plus, il peut t'aider. Tu as besoin maintenant? Non. Parce que dans le kavod, là-bas, le Yetzer Hara, il est 1000 fois plus fort. Un couple se dispute. Il a l'impression que si c'est sa femme qui va gagner et qu'elle aura raison, son monde s'est écroulé. Quel monde? Ton petit monde du kavod que tu t'es construit, que tu as considéré que tu es un homme chacham, honorable, et que par rapport à elle, comme si qu'elle est ton rival, on n'est pas des rivales à la maison, on gère un truc ensemble, et des fois il faut Tahiti, Tahiti, ça y est, gamarre-nous. Mais
J'étais comme ça. J'aurais dit, on va faire un cours de Shlom Bayit. Il m'a dit, moi, il n'y a pas besoin de cours de Shlom Bayit. Moi, je dis surtout oui. Je lui dis, mais ça suffit pas. Même quand tu dis surtout oui, des fois, elle a des... Il me dit, non, non, non. Tellement je dis surtout oui, j'ai plus de problème de Shlom Bayit. Je dis, là. Mais des fois, malheureusement, ça marche pas. Parce que c'est une des bonnes astuces. C'est une des bonnes astuces. Il faut être deux pour l'attirer si on lâche. Mais c'est quoi le problème du monde du kavod? C'est qu'un homme, il se construit une image. Il se construit un honneur. Et chacun, il a un minimum d'honneur, il se les construit. Je suis le patron de ma société, tu peux pas me parler comme ça. Mais au final, le kavod, c'est quelque chose d'important en soi, parce que c'est la valorisation de sa personne. Mais quand on fait de son kavod un monde, une histoire, et comme si qu'il y a ce monsieur-là qui est malade et il croit qu'il y a tout le monde qui est en train de voir qui va gagner, lui et son frère. Personne n'est au courant, laisse tomber, oublie. Tu peux te tomber à ses pieds, lui embrasser les pieds. Personne n'est au courant. Personne va applaudir et il va dire il a gagné. Arrête de te faire des rêves. Comment il dit le Chovot Alvavot, le Messiah des Charim, sur les questions d'honneur, combien de gens ont perdu leur monde et leur vie. Leur vie, Kipchuto, leur vie. Tout simplement parce que, donc, il y a les fausses, il y a les constructions imaginaires. Imaginaires, que l'homme, il se fait, voilà, il se fait un dimion, l'imagination que... Et ça, il faut les combattre, parce que ça amène l'homme à rien. C'est une bulle qui s'éclate un jour et qui reste rien par derrière. Et l'homme lui reste que de regrets de ça. Si on parle au niveau de la vie, qu'est-ce qui nous satisferait dans notre vie? Quoi? Chacun il doit se demander, mais quoi? Qu'est-ce que je rêve? Allez, je me lève le matin, je veux une journée heureuse, c'est quoi? Il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qui vont dire, c'est pas forcément si j'ai signé plus de contrats que d'autres jours. Ça va me réjouir, mais c'est pas... Et donc ça y est, ils sont habitués. Alors un jour c'est 2 contrats, l'autre jour 10, alors ça y est, il n'y a plus besoin de signer, ça tourne tout seul. Donc oui, c'est sûr que chacun est content. Mais des fois se demander, qu'est-ce qui serait mon rêve? Et pourquoi c'est important de se poser cette question? Parce que je suis sûr que de cette question, beaucoup vont arriver à se dire, je suis obligé de prendre l'étude de la Torah. Une vraie satisfaction, une vraie richesse. Je peux la trouver que dans des choses comme ça. Finir le chasse, la Gemara. Comment j'ai vu hier un rabbin, un rave de l'ouest parisien. Et il parlait comme ça, il disait qu'ils vont faire Siyum de Gemara Sanhedrin, du Daf Yomi, avec sa communauté, un petit groupe, je sais pas, ils sont 7, 8. Il me dit, à la base, on a arrêté le Daf Yomi, ça marchait plus. Mais je leur ai donné un rêve. Venez d'ici Pessah, il y a une nouvelle Gemara. On la termine avant Pessah. Venez, on fait un Siyum, vous serez tous voulés. Ça les a fait rêver. Il me dit, maintenant, je suis sûr, on va continuer. Parce qu'ils ont tellement adoré. En fait, l'étude, c'est quelque chose de l'homme à l'homme. C'est un lien avec la Torah, c'est un mérite. Chacun, il a son carnet de comptabilité. On a besoin des bilans. Il faut que tous les jours soient... Tu ouvres, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu étais au paddle. Non. On va pas le marquer, ça. Ça change pas grand-chose. C'est du sport. C'est comme la douche. C'est comme le repas. Qu'est-ce qu'on va marquer ce jour-là? Qu'est-ce que tu as fait? Et ce jour-là, et ce jour-là, et ce jour-là. Qu'est-ce qui reste? En fait, voilà. Pensez à l'existant. Alors, je veux pas aussi vous retarder trop, mais le Maharal de Prague, il ramène cette histoire de la fourmi. Que la fourmi, elle a beaucoup de sagesse. Shlomo Amelech nous a envoyé chez la fourmi. Il parle là-bas de la paresse, etc. Parce qu'il y a des gens qui font leur vie du sommeil. Ils dorment bien. Ils ont besoin de bien dormir. C'est ce qui leur donne leur satisfaction, malheureusement. C'est la fuite. Mais une des choses qu'ils ont vues chez la fourmi, c'est que quand elle range sa nourriture, elle fait 3 trous. 1, 2 et 3. Elle met pas dans celui d'en haut. Les taches d'en haut, non. Il y a la pluie qui tombe. Les taches d'en dessous, c'est pas bon parce qu'il y a les serpents, les machins, il y a la moisissure. Elle met entre les deux. Qu'est-ce qu'ils ont vu tellement comme sagesse dans ça? Ils ont vu que la fourmi, on sait sa qualité, déjà, la qualité première,
travailleuse. Elle prépare. Elle dit peut-être que Dieu va me rajouter de la vie. Dommage. Plutôt que faire ma vie de rien faire, je vais faire ma vie. Tu vas jamais voir une fourmi dans un parking stationné, en train avec la voiture pour aller dormir. Tu vas jamais la voir dans un feu rouge. Elle est tout le temps en train de travailler. Elle veut pas, elle se fait un monde futur. Elle a dans son esprit cet esprit de futur, d'éternité. Elle veut pas l'éphémère. Elle veut. Donc c'était un modèle. Qu'est-ce qu'elle fait? Même quand elle range ses affaires, elle dit je dois réfléchir. C'est pas protéger, c'est pas une question de protéger sa récolte. Ça, chacun il a cette sagesse là. Mais elle se dit comment je fais pour que ce que j'ai récolté soit le plus durable possible, reste le plus longtemps possible. Donc, elle préfère la difficulté, elle laisse tomber le monde de la facilité, parce que elle veut avenir. Elle veut quelque chose de Kayam, il dit le Maharal, de Kayam. Et sache que le Mohamed Amelech nous dit ça, c'est merveilleux. Combien de gens autour de nous investissent dans l'éphémère? Combien de gens investissent dans l'éphémère? Et ils se retrouvent, il y a des histoires, des gens, pendant 8 ans, 10 ans, ils tournent en rond. Et elle essaye avec celui-là, et après celui-là. Et pourquoi ça n'a pas marché celui-là? Parce que ça... Et tiens, celui qui a dit stop, quand il m'a dit, j'ai compris que ça y est, la vie, c'est pas pour les bêtises, la vie, c'est pas pour s'amuser, la vie, c'est pour construire. Donc j'ai construit, j'ai tout laissé de côté, j'ai pris. Combien de choses dans la vie peuvent nous faire... Un chacham, il dit le Maïmonide, c'est qui un chacham, un homme sage? Celui que dans tout ce qu'il fait, il voit c'est quoi le résultat. Qu'est-ce que ça va me donner? Rien que cette attitude. Après, ça change pas. Peut-être qu'il a décidé de faire un truc qui va rien lui donner, mais il sait que dans ce qu'il s'investit, ça va être des choses qui donnent. Donc quand il est sur quelque chose d'éphémère, il n'a pas le goût. Tu veux vraiment qu'on aille en vacances? On n'a pas besoin, ça fait 2 semaines qu'on était. J'ai aucun problème, je peux te payer les vacances, y a pas... Ça va nous donner quoi? Peut-être que si on reste là, hein, ça va nous donner ça et ça et ça. Les gens, ils sont dans un débat. Pessah à la maison ou à l'hôtel? C'est quoi Les deux sont bien, si tu as les moyens, pourquoi pas? Mais quand tu réfléchis, ça doit être quoi la base? Qu'est-ce qui va me donner un intérêt? Pas le kiff, le kiff. Après Pessah, les gens, ils arrivent avec les yeux cernés. Est-ce que le repos nous repose vraiment? Non, si c'est que la famille elle a besoin et que ça va leur faire du bien et que les 3 derniers mois de l'année vont être investis, alors peut-être. Sinon, le but c'est raconter aux enfants le Pessah, c'est le but. Avoir cette attitude de Netzach dans son esprit. C'est ça, il dit le Chacham. Le Chacham, c'est celui qui accepte pas l'imagination. Même quand il construit quelque chose, pour lui, la bulle fausse, il la veut pas. Il veut le chose, ce qui est Kayam. Il dit le Shem Ishmuel, là je reviens à la question du Shem Ishmuel. Il dit le Shem Ishmuel, montrer quelque chose de faux, ça amène du mal. Montrer quelque chose de bien, ça lui amène que du bien. Les Bnei Israël, quand ils ont construit le Mishkan, ils savaient que tout ce qu'ils montraient, c'est des choses entières, parfaites, qui peuvent amener que un regard positif, pas de haïnara, pas d'histoire. Le haïnara, il est quand justement il y a quelque chose de faux qui est montré. Il y a un honneur faux, une gloire fausse, un orgueil inutile. Alors automatiquement, la chose elle est atteinte. Mais quand tu montres du émet, au contraire, le émet c'est lui qui déborde sur les autres. Il n'est pas touché par les autres. C'est un grand yesod. Et celui que dans toute sa vie, chez lui, le émet, quand on dit l'émet, c'est pas stam la vérité en parole. C'est quand il construit, il veut pas de l'imagination. Il n'a pas le temps à perdre. C'est sûr que ce message nous ramène beaucoup à l'étude, à profiter du temps. Chaque jour de notre vie, qu'est-ce qu'on a marqué dedans dans le livre? Bilan. Bilan à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as ramené? Les bilans sont bien ou sont pas bien? Tu vas un prêt à la banque, il y a beaucoup de gens, ils gagnent beaucoup d'argent, mais la banque, elle dit, les bilans ne sont pas bons. Où est parti tout cet argent? Qu'est-ce que vous en avez fait? Où est? Alors, vous avez commencé, il y a eu 10 millions, ils sont tombés cette année. Je vois à la fin de l'année, il n'y a plus rien. Où c'est parti? Qu'est-ce que... Voilà. Le Emet, c'est quelque chose qui attire du bien. Le mal, le Mishkan, c'était Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. Bezrat Hashem. Avoir toujours un œil dans la construction. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mieux construire, pour mieux me construire, pour mieux construire autour de moi? Et ça, c'est la bracha.
Ça, c'est Kaasher Tzina Hashem et Moshe. Chazak u'Baruch.